Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à tous qui est ce moment, c'est temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus pour parler de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Welcome, my sister, ma sœur Conchita. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Je vous invite à vous connecter, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Je suis là pour vous présenter cette mission intitulée Le temps de la vérité. Connectez-vous, bien-aimés, pour écouter les nouvelles de notre royaume. Ça, c'est votre chaîne Ciel ouverte. Le ciel ouverte, où Dieu ouvre sa bouche pour nous communiquer sa pensée. Et dans cette chaîne Ciel ouverte, l'émission que nous vous présentons, c'est intitulé Le temps de la vérité. Shalom à vous, soyez les bienvenus dans cette émission. Je souhaite que la paix, la joie, que le monde, ni les choses du monde ne peuvent nous communiquer, mais celle notre Seigneur Jésus-Christ nous les communique par son esprit, qui vous remplit de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Je suis là pour que nous puissions continuer notre marche que nous sommes en train de faire dans la parole. Oh oui, mon frère Théo Solomogo, shalom. Shalom Théo Solomogo, shalom, soyez les bienvenus Théo dans cette émission Le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soit multiplié pendant ce moment que vous suivez cette émission, que Dieu vous comble de cette paix. Vous avez besoin de paix intérieure, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps de confinement où nous écoutons de l'autre côté des nouvelles, bien-aimés, qui ne peuvent pas nous communiquer la paix, ni la joie. Le monde, à ce moment ici, a ces nouvelles. Quand vous ouvrez, bien-aimés, les chaînes télévisées de l'Europe, de l'Afrique, les nouvelles sont les mêmes, où on vous annonce des morts, bien-aimés dans le Seigneur, des déclarations. Si Dieu ne parle pas, bien-aimés, tozara na ba stress kaka, ba stress belé. Voilà pourquoi il est à votre intérêt de vous connecter à cette chaîne Ciel ouverte, où le Seigneur Jésus, qui est le véritable ciel, ouvre sa bouche pour communiquer sa pensée ici, dans cette chaîne. Nous avons un peu beaucoup de chaînes, le ciel ouvert, bien aimé, où les hommes de Dieu sont là, qui font aussi Bazosa Moussa Malam, bien aimé dans le Seigneur, Bazawana, parce que nous n'avons pas une autre voix pour te faire entendre Maloba ensemble. Le seul voix tout dans Oyo bien aimé, nous nous donnons pour que vous puissiez être informés. Quand le monde parle, quand le monde dit ce qu'ils disent, qu'est-ce que Dieu dit pour nous? Ça rend ça.
Or, il y a des gens qui sont en train de lac la publication que j'ai publiée pour l'occasion de cet anniversaire. Toujours dans cette occasion, moi j'ai dit tout ce que je vais faire, c'est glorifier celui qui m'a donné une année de plus. J'ai compris que cette année de plus, c'est pour que je puisse continuer à faire le travail qu'il m'a donné. S'il me voyait déjà finir son travail, j'allais pas être là. Hein, j'allais pas être là. Il allait me prendre déjà. Mais comme il me laisse encore, c'est que j'ai encore le travail auquel il veut accomplir par moi. Alors, shalom, bien-aimé, sans plus tarder, ce soir, je vais qu'on avance un peu. Je suis là, bien-aimé, pour continuer notre sous-thème que nous sommes en train de parler sur lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Nous avons parlé, la connexion s'est coupée, bien-aimé, dans les après-midi. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu encore revenir, parce que je me disais, je vais seulement me connecter le soir. La connexion avait coupé où j'étais en train de parler pour ce qui concerne ces combats spirituels. Donc, les combats que nous devons faire, c'est un combat spirituel. Pour combattre, il faut avoir les armes. Et ces armes auxquelles l'apôtre Paul parle dans Ephésiens 6, au verset 11 à 18, ces armes spirituelles ces armes, bien aimées, c'est pour nous aider à combattre l'ennemi spirituel. Or, rappelez-vous, je vous ai dit, tout ce qui est spirituel a été déversé en Jésus. Shalom, oh, je vois là le bien-aimé Cédric Kalombo, mon frérot, mon jeune frère, que j'aime bien. Shalom à toi, que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées à toi, à ta femme, dans le blessing Kalombo, ainsi que à ma fille Joël, que je vois en train de commenter, comment dirais-je, le page, vous tous là-bas à Houston, je vous dis shalom, que la paix du Seigneur vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que le combat est spirituel. L'ennemi, nous ne combattons pas celui qui est en face de nous. Il a la chair et le sang. L'ennemi n'a pas la chair et le sang. Le combat est spirituel. Il nous faut les armes spirituelles pour combattre. Alors, lorsque nous avons les armes, là où nous pouvons prier. Parce qu'en entrant en prière, là, c'est pour aller, bien aimé, aller prier avec les armes que nous avons déjà. Tu ne peux pas combattre l'ennemi sans avoir les armes. Shalom à toi, Michel Makiese. Michel Makiese, mon frère, shalom à toi, à ta charmante épouse et à toute la famille, que la paix du Seigneur, sa joie qui remplit nos cœurs, remplit ton cœur, remplit ta vie ainsi que ta foyer. La joie que donne notre Seigneur Jésus remplit votre cœur au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, ma femme, Abigail, Lisette, mon épouse, ma compagnon. Shalom à toi, my queen. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et sa joie remplissent ton cœur. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, comme le combat n'est pas dans la chair, le combat est spirituel, nous avons besoin aussi des armes spirituelles pour combattre. Et les armes spirituelles, nous avons dit, selon Ephésiens 6, quand vous avez ces armes, hein, c'est pour dire que shalom à toi.
Quand vous avez ces armes spirituelles en vous, ces armes spirituelles, quand vous les rassemblez, c'est ce qui fait, bien aimer, la personne du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom à toi Michel, shalom à Théo Solomogo, shalom à vous tous. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Les armes spirituelles, quand nous les rassemblons, c'est ce qui construit la personne du Seigneur Jésus. Donc, en d'autres termes, pour combattre, bien aimé, tes ennemis, tu dois vérifier réellement si Jésus est en toi. Et j'avais dit, si Jésus est en nous, bien aimé, il va parler par notre bouche. Il doit regarder par notre yeux. Il écoutera par notre oreille, il touchera par notre main, il marchera par notre pied parce qu'il est spirituel. Si le Saint-Esprit pousse les hommes à parler, il les pousse aussi à marcher. Il les pousse à agir. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est Dieu en nous. Mais dans sa première nature, auquel il s'est adressé aux enfants d'Israël. Alors, écoutez-moi bien aimé ici, je vais un peu vous introduire avant que nous puissions entrer dans notre matière de ce soir. Dieu, quand il conduisait Israël, il était Elohim, grand esprit. Le peuple n'a pas vu Dieu, ils écoutaient Dieu, mais ils ne voyaient pas Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit? Que ce peuple était incrédule, parce qu'ils n'écoutaient pas ce que Dieu disait. Et l'Écriture dit qu'ils étaient incrédules, non pas tous, mais quelques-uns, ceux qui ont tombé dans le désert, une partie. Mais regardez le Dieu esprit. Il a parlé au peuple auquel le peuple avait bien aimé les difficultés de saisir le parler de Dieu. Et ceux qui ont bien aimé reçu la grâce d'entrer dans la terre promise lorsqu'il les a fait sortir de l'Égypte, c'est ceux qui ont écouté, qui ont obéi, qui ont fait sa volonté. Maintenant, regardez pour vous dire, Hébreux chapitre 13, ces versets ne vous échappent pas dans votre esprit. Verset 8. Il est dit, bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ que nous avons crié. En d'autres termes, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous parlons de Jésus-Christ comme il est écrit ici. Jésus-Christ hier, il n'était pas avec nous. Hier, il était avec Israël. Ouvrez vos oreilles ici, vous allez saisir. Quand il était avec Israël, il n'a pas aimé ce qu'on appelle la désobéissance. Il n'a pas aimé la désobéissance, Jésus-Christ. Parce que vous allez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il dit à ses disciples que lorsqu'il dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Donc vous allez comprendre de celui Elohim dans l'ombre. Celui le Dieu qui était dans l'ombre. Qui parlait aux enfants d'Israël. Le Dieu qui n'a pas aimé la désobéissance. Il a donné la loi auquel il a donné à son serviteur Moïse. Et Moïse devait rapporter ce que Elohim lui avait dit auprès du peuple. Mais vous allez voir quand vous lisez Deutéronome 28, Dieu dit, si vous obéissez à ma voix, voici ce qui va vous arriver. Mais si vous n'obéissez pas, voici ce qui va vous arriver. Deutéronome 28.
Donc ça veut dire Elohim dans l'ombre. Elohim a aimé l'obéissance. Il aime l'obéissance. Voilà pourquoi il a dit, lorsque Saoul n'obéissait plus, où il a porté bien aimé ses offrandes, ses brebis, ses graisses-là, Dieu dit qu'il aime l'obéissance que le sacrifice. Alors comprenez-moi ici, je parle de Jésus, maintenant on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ou dans son temps quand Jésus est venu, parce que Jésus c'est le Fils de Dieu. Il est aussi Dieu. Je ne vais pas entrer dans tout ça, mais laissez-moi finir la pensée. Regarde, il n'a pas aimé la désobéissance. Il dit que celui qui ne garde pas son commandement n'a pas l'amour en lui. Et il ne lui appartient pas. Mais regarde bien aimé dans le Seigneur, qui n'a pas aimé la désobéissance hier? C'est Elohim. Pourquoi Adam s'est retrouvé dans le péché? Lorsqu'il a mangé le fruit que sa femme l'avait donné. La femme a été séduite par le serpent. Et la femme a pris le fruit, elle a mangé, elle l'a donné à son mari. Et la mort s'est installée. Pourquoi? Parce que les deux sont tombés dans la désobéissance. La femme a désobéi, elle a écouté la voix du serpent et elle a mangé le fruit. Autour de Marie, le mari devait écouter la voix de Dieu, mais le mari a écouté aussi la voix de la femme. Le mari a mangé. La femme écouta la voix du serpent, elle mangea, elle prend le fruit, elle donna le mari. Le mari qui devait écouter la voix de Dieu, il écouta la voix de l'homme, de la femme, le péché était là. Ça veut dire, les maris aussi avaient désobéi. Mais à la séduction, c'était la femme qui a été séduite. Parce que le serpent parlait avec la femme. La femme a parlé avec le mari. Donc le mari a été séduit par sa femme. Et la femme a été séduite par le serpent. Voilà pourquoi la séduction ne vient pas de l'homme, mais la séduction vient de la femme. Mais lorsqu'on parle de la séduction, bien aimé, qui est spirituelle, qui vient par la connaissance, là, ce sont des agents du diable qui viennent apporter. Voilà pourquoi vous allez voir, les femmes s'habillent pour séduire les hommes. Quand vous voyez les hommes comment s'habiller pour séduire les femmes, ce sont des mots-filles. Vous comprenez? Shalom à toi, ma sœur Rebecca Kobonzi. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés pendant ce moment que vous suivez cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Alors je disais, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous allez comprendre, c'est lui Elohim, le Dieu qui a conduit Israël, qui n'a pas aimé la désobéissance. Parce que dans Jean chapitre 8, verset 58, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Donc il est le je suis de l'Ancien Testament. Voyez-vous? Le je suis à qui dans Exode 3, 14, il a parlé à Moïse. Voyez-vous? Il est le je suis dans Ésaïe 43, 13. Il dit, je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main, j'agirai qui s'opposera. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que si Dieu n'a pas aimé hier la désobéissance, aujourd'hui, Dieu s'est manifesté en Jésus. Et Jésus, aujourd'hui, nous l'avons connu par la parole. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'aimera pas la désobéissance. Alors, toute désobéissance, bien aimé, ne vient pas de Dieu. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. C'est là où j'ai dit aux femmes, quand l'émission s'est coupée, la connexion, je supplie aux femmes qui se sont fait apôtres, leurs maris les a fait des pasteurs, leurs maris les a fait des prophètes. Ces choses n'étaient pas autant des apôtres. Vos maris ne dépassent pas les apôtres. Ou dans leur époque, leurs femmes n'étaient pas devenues des apôtres et des prophétesses de ministère. Il y avait des prophétesses, des dons.
non pas de ministres. Voyez-vous? Vos maris ne dépassent pas les apôtres qui ont mangé avec Jésus. Ayez quand même la crainte. C'est là où je vous demandais, je vous suppliais que les femmes ne portent pas cet habit de l'homme. Et la main mobile, bola tanguti. Travaillez pour le Seigneur et disait, évangélisez par-ci par-là, bien aimé dans le Seigneur, chantez, faites l'œuvre de Dieu, mais ne portez pas la veste. Voyez-vous? De l'homme. Pardon. C'est là où j'ai demandé à toutes les femmes avant beaucoup fa. Tu t'es appelé. Toi, tu es la femme. On t'a appelé. Ton mari et les amis de ton mari, ils ont venu. Ils t'ont consacré comme pasteur, apôtre, apôtresse, prophète, évangéliste, docteur, bien-aimé. Je vous en supplie, mes soeurs, mes mamans, je vous en supplie, avant de mourir, renoncez à ça. Je vous dis, mieux vaut entrer dans le royaume des cieux. Tu as accompli la parole. Que d'entrer, bien-aimé, de mourir, croyant que tu as servi Dieu, tu as servi le diable parce que tu n'as pas obéi à la parole. On ne discute pas la parole de Dieu. On ne fait pas la parole de Dieu des philosophies. Non, tu vois, l'apôtre Paul avait dit, dans leur temps, les femmes n'étaient pas... Toi, tu n'es pas instruit plus que ces femmes-là. Quelle instruction? Tu n'es pas instruit plus que ces femmes-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, parmi les 12 disciples, si Jésus voyait que cela était important, qu'une femme soit appelée dans le ministère, pour que elongola kaka, ma confusion na mitu ya bato. Laisse-moi vous dire, il allait déjà parmi les 12 disciples, appeler même une femme, pour elongola bato, na ba confusion. Mais Jésus n'a pas appelé aucune femme son disciple. Shalom à toi, Rebecca Kobonzi. Shalom, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoute ce que la parole de Dieu dit. Je suis dans Actes des Apôtres. Au verset 1, je commence au verset 16. Oh mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été guide de ceux qui ont saisi Jésus. 17. Ils étaient comptés parmi nous et ils avaient part au même ministère. Il parle de qui là? Il parle de Judas l'Iscariot, celui qui livra Jésus-Christ. Alors, maintenant, ils étaient combien, ceux qui remplissaient le ministère? Ils étaient à 12, non? Mais celui qui a été, bien aimé, éloigné de c'est Judas Iscariot, non? N'est-ce pas ça? Il dit, afin qu'il... Écoute maintenant dans Acte 25 ce qu'il dit. Allons maintenant au verset 25. Ces hommes ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par les milliers du corps
et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre Welcome my sister Irene Badi Bangakatun. Welcome on this show. Welcome. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa mère devienne désert. Sa demeure plutôt, non pas sa mère. Or, il est dans le livre des psaumes que sa demeure devienne désert et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Bar Saba, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne, écoute-moi bien ici. Vous allez dire, tu as problème de femmes. Non, je n'ai pas problème de femmes. Je veux que les femmes soient sauvées. Je ne veux pas qu'ils tombent dans le piège de leur mari, qui sont venus avec des mauvais enseignements, du diable qu'ils ont reçu de quelque part pour venir faire leur femme ce que le Seigneur n'a pas permis. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu y as choisi, afin qu'il y ait part à cet ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Alléluia. Le ministère d'apostolat, il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Écoute ici, je ne sais pas, vos papas, vos maris ne vous aiment pas. Ils vous livrent comme ça à l'enfer, d'aller en enfer comme ça. Vous disent des choses qui ne vous aiment pas. Voyez-vous? Vos maris ne vous aiment pas. Et tous ces pasteurs qui ont pris des écoles pastorales pour vous faire porter sont des sorciers de vos vies. Qui fut associé aux 11 apôtres, ils étaient combien? Ils ont resté, ils étaient à 12. Judas est parti dans son lieu et il prie ici en tirant de sort pour que, bien aimé, que l'apôtre qui sera choisi remplace Judas. Il dit, il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Shalom à toi, pasteur Boukassa Janon. Soyez le bienvenu dans cette émission Le Temps de la Vérité. Que la paix, la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soit multipliée pendant à vous et à ton charmante épouse. Cette paix et joie que le monde ne peut nous donner, ne peut nous communiquer. Que Dieu vous multiplie cette paix et sa joie dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ils sont restés 11. Et Matthias a été choisi pour remplacer Judas. Maintenant, dites-moi, Bananzambi, dites-moi, maman, Matthias a été remplacé. Pourquoi on ne pouvait pas choisir même une femme? Parce que les problèmes de ministère, ce n'est pas question de femmes. Le ministère, les apôtres ont été choisis. Pourquoi? Parce que vous dites que Marie a vu la résurrection de Jésus, c'était la femme qui avait vu. Maintenant, parce que la femme avait vu Jésus après avoir ressuscité. Maintenant, c'est la fait des femmes qui soient des ministres. Pourquoi on n'a pas choisi Marie pour dire, bon, Jésus est mort, Marie a vu
Jésus avant, Marie peut remplacer Judas. Pourquoi on n'a pas pris Marie pour la mettre là, qu'elle soit la Pourquoi on n'a pas pris Marie, bon, Marie qui avait vu, parce que c'est pas toi. Toi, tu n'avais pas vu la résurrection de Jésus. Tu n'étais même pas là. Physiquement, il y a des personnes qui ont vu, et de leur vivant, on a fait tirage au sort, bien aimé. On ne pouvait pas dire, ok, Marie, comme cette femme, elle est brave, et tout ça là, qu'on puisse la faire. Aucun des disciples n'a fait ce que vos papas ont fait, vos maris. Voilà pourquoi je vous en supplie, avant que vous puissiez mourir, quitter cette terre. Bien aimé, de ne pas se faire servante. Je vis ma sœur qui vient de rendre âme, notre sœur Ircel. Elle est partie. Bien aimé dans le Seigneur, où je dis, mais comme la famille, mal, c'est ce que quand je regardais, je terminais à prêcher hier, je vois le frère Prince qui publie. J'étais choqué, j'ai dit, mais que l'honneur revient à notre Dieu. Je vous supplie les femmes, ne suivez pas les voies de vos maris et de tous ces faux prédicateurs. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ils n'ont pas les soucis de vos âmes. Ils ont prié et Dieu a choisi seulement un homme pour remplacer Judas. On pouvait remplacer Judas par une femme. Si c'est là, Dieu voyait des femmes dans le ministère, on allait prendre Judas. Bien dans le Seigneur. Mais parmi les 12 disciples, il n'y en a pas eu même une femme dans les temps où Jésus était vivant. Pourquoi aujourd'hui, toi, une femme, tu t'appelles apôtre, évangéliste, pasteur, parce que seulement on t'a... Donc, ça veut dire, tu vois ce que les femmes... Ah, gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a inspiré. Les femmes qui portent le ministère aujourd'hui, ce sont des lesbiennes spirituelles. Tu vois comment les femmes se sentent. Ces femmes qui sont animées de mauvais esprits, des démons, qui sentent qu'ils sont, ils se sentent aussi, ils sont des hommes. Ils veulent porter comme des hommes. Mais nous en avons dans l'évangile. Nous avons des lesbiennes spirituelles. Des mamans pasteurs, des apôtres. Tout ça sont des lesbiennes, malgré qu'ils sont mariés. Et leurs maris sont des pédés. Les femmes qui se font apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, des lesbiennes. Comment une lesbienne peut entrer dans le royaume des cieux? Je vous en supplie, répentez-vous avant que vous puissiez rendre l'âme. Déposez cette, tu vois, Bokitsakazakawana, avant Bolala. Parce que Jésus ne compte pas à compter combien de fois vous allez lire. Quand la Vierge folle est venue, elle a toqué, elle a dit quoi? Ouvrez-nous. Dans Matthieu 7, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 22, Naokita. Nous avons fait des miracles. Nous avons prêché à ton nom. Mais il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous en supplie, les femmes, n'entrez pas dans ces jets. Renoncez au ministère avant que vous mouriez. Revenez à l'Éternel, servez-les. Comme toute autre femme qui était avant vous, vous n'êtes pas instruits plus que ces femmes-là que Dieu lui-même a vu en eux, les dons qu'ils avaient en eux. Tu peux servir Dieu sans être ministre. Tu peux servir Dieu sans porter. Mais la main est mi-mal. Et la main est mobile plutôt.
dans le Seigneur, je vous en supplie. Ok, je close pour dire, retirez-vous les femmes dans le ministère. Servez l'Éternel. Prophétisez. Évangélisez. Dans les services de maman, teya na yo mama, teya bandeko no basi. Mais dans l'assemblée, teya partout. Dans l'assemblée des saints, tu ne peux pas porter l'école pastorale, pasteur, évangéliste, ça n'existe pas dans l'assemblée des saints. Mais dans l'assemblée, je ne sais où, les païens passent par kende côté, ya teya mibali wana nyonso, ba atana boyebi. Allez, pesa bango lilo banzambe boyebi ozana. Mais dans l'assemblée des saints, il n'est pas permis à une femme de prêcher. Ça, c'est bien aimé comme ça. On ne change pas, on ne discute pas. Si tu es pasteur, tu es levé, tu ne sais pas si respect de ces paroles, tu es devenu pasteur comment? Alors laissez. Laissez parce que toi aussi, tu vas envoyer des femmes pour aller faire ce que toi, tu es plus grand que l'apôtre Paul. Ma question c'est celle-ci. Qu'est-ce que toi derrière toi là, est-ce que tu y es confirmé toi? L'apôtre Paul a été confirmé par ceux qui ont mangé avec Jésus. Toi, on ne sait même pas si d'où tu es venu. Ton témoignage, on ne sait pas. Les témoignages de l'apôtre Paul, on connaît. Toi là, si c'est la famille qui t'a amené, on ne sait pas. Donc maintenant, on doit vous écouter, les théologiens, vous. Hein? Bah, passer au dans la théologie. Beaucoup de vie dans la théologie. Parce que l'Afrique est chaud na chaud. Au making économique, on a, oui, nous saléate. Mon pastoral, et relié ça, yo. Maintenant, vous qui sont partis aux théologies, faire les théologies, vous voulez venir nous faire gober ce qu'on vous a enseigné là-bas. Vous êtes plus grand que l'apôtre Paul. Naroyo Garabinote. Apôtre Paul, l'équipe de Moussika, Poya Mata en troisième scène, yo Mata même pas. Na mort à la binogutu Moussika, ba tche esprit na yo, komate. Bon, banana yo. Au monde en tout aveugle. Donc, yo Kabinote. Tu dépasses l'apôtre Paul, toi. Pour qu'on t'écoute, toi. Non, dans l'état de l'apôtre Paul, le fou de femme n'avait pas étudié. Et toi là, ferme ta bouche. Ta maman a étudié. Tes grandes-mères là, elles avaient étudié. Mais ils avaient une bonne éducation de femmes de valeur. Oh, bah, l'équipe, bah, autant à l'élo. Qu'est-ce qu'ils étudient? C'est pour vous dire, le femme, il est interdit dans l'assemblée des saints que les femmes s'élèvent pour prêcher. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Si vous vous voyez grand, faites-le. Mais je supplie des mamans, avant que vous mouriez, renoncez au ministère. Nous dites, nos femmes, nos maris nous ont conduits dans l'erreur, et tous ces hommes-là qui étaient tout autour de nous. Nous voulons vous servir, Seigneur, librement, sans tomber. Mieux vaut entrer dans le royaume des cieux. Vous avez accompli ce que la parole dit. Au lieu de ne pas entrer parce que vous avez désobéi. Dieu n'aime pas la désobéissance. Et la parole là, on l'a choisi pas une partie, on doit obéir, l'autre on va laisser. Moi là, je veux obéir tout. Ce que Dieu dit, j'obéis. Même si cela est difficile. D'ailleurs, ce qui montre qu'une personne est réveillée, c'est lorsque son obéissance est inconditionnée à la parole de Dieu et au serviteur que Dieu a établi. Son obéissance est comment? Inconditionnée. Alors bien aimé, nous continuons, nous avons dit les combats spirituels. C'est le combat que nous devons faire quand nous avons les armes spirituelles. Et pourquoi il faut combattre? Il faut combattre parce que, bien aimé dans le Seigneur, les diables veulent nous ravir notre couronne. Les athlètes qui courent dans les stades, ils courent pour remporter la victoire. Maintenant, nous, notre victoire est en Jésus. Maintenant, le diable fait les démarches pour nous enlever en Jésus. Comment? Amener à nous des doutes, la perte des doutes, pour que nous perdions la foi. Pourquoi perdre la foi? Parce que la foi,
bien-aimés dans le Seigneur, c'est une porte ouverte pour entrer dans le royaume de Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Romains chapitre 11, verset 6. Maintenant, c'est par la foi, bien-aimés, que nous, Dieu peut nous trouver agréables. Alors, qui entreront dans le royaume de Dieu? Nous disons, vous allez voir mon titre bien-aimé que je mets là, de cette émission, je dis que Jésus revient bientôt. Ça veut dire, Jésus il revient bientôt. Pour faire quoi? Pourquoi Jésus viendra? Pourquoi nous disons, Jésus revient bientôt? Bien-aimé, le retour de notre Seigneur Jésus, c'est une certitude, c'est une certitude irréfutable. Shalom à toi, ma soeur, ma fille Samantha Nzangue Lamperi. Shalom à toi et à ton époux, mon frère que j'aime beaucoup, Jéry Nzangela. Shalom à vous et à toute la famille, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée pendant ce moment que vous suivez cette émission au nom de Jésus-Christ. Le retour du Christ est une certitude irréfutable. Notre Seigneur a donné la promesse qu'il reviendra. Il a dit, je reviendrai. Dans Jean chapitre 14, il a promis les disciples attristés qui se voyaient rester et le maître pas. Comment on va rester? Il leur donne, bien aimé, l'espérance. Il leur communique la paix et il donne, bien aimé, la promesse. Il leur dira, je reviendrai. Je reviendrai, a dit Jésus plutôt à ses disciples attristés. Et quand les disciples sont restés dans cette joie, le maître a dit qu'il reviendra. De leur tour aussi, les disciples, les apôtres, ça veut dire les apôtres, ont répété aussi de leur tour. Les apôtres ont dit qu'il apparaîtra une seconde fois. Les deux anges qui ont annoncé, ils ont regardé les apôtres quand ils regardaient dans le ciel tous. Il dit, le même Jésus que vous avez vu monter dans le ciel, de la même manière vous l'avez vu, vous le verrez. Là, c'était le jour de l'ascension. Maintenant, les apôtres, quand ils ont reçu la promesse que Jésus leur a dit, maintenant, bien aimés dans le Seigneur, ils ont pris cette promesse les a encouragés, et de leur tour, ils ont proclamé à l'église, ça veut dire le brebis, l'église c'est le troupeau du Seigneur, c'est sa maison. Sois le bienvenu, mon frère Fernando Manuel, dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Pendant ce moment que vous suivez cette émission, Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, quand les apôtres ont pris cette promesse, bien aimé, ils ont annoncé cette promesse au troupeau du Seigneur, ça veut dire l'église. Et l'église, de leur tour, quand ils ont écouté cela, ils ont répété après eux, Maranatha, oh notre Seigneur, viens. Alors, bien aimé, le Seigneur va venir faire quoi? Il a promis que là où lui il est, c'est là où ceux qui ont cru en lui doivent être. Et il dira aussi, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, quand il prie là, il a dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Et nous là, nous lui appartenons. Et nous devons être là où il est. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors il reviendra pourquoi? Il va revenir premièrement pour ce que l'apôtre Paul nous a écrit ici, nous a enseigné. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 18, vous allez lire. Il doit revenir premièrement pour l'enlèvement. Donc il viendra prendre ceux qui ont crié en lui et qui ont marché dans la justice de Dieu en supportant des tribulations, des persécutions pour leur donner du repos. Donc ça veut dire, bien aimé, Jésus viendra prendre ceux qui ont travaillé en lui, que le monde a persécuté. Vous savez, quand je parle du monde, c'est le système de celui qui est derrière ce système, c'est le diable, où il nous persécute par ce qu'il a mis en place. Le diable va nous persécuter par le politicien, par la religion, loisirs, les organisations et la commerce.
vous allez comprendre. Moi, j'aime le Seigneur parce que quand je parle, je suis à l'aise. Je n'ai pas des choses que j'ai eues à l'école. Je vais tâtonner pour vous expliquer. J'ai confiance au Saint-Esprit où je parle des choses. Je sais que ce n'est pas moi qui parle. Il est là, il m'inspire et je vous dis des choses qui viennent de lui. Posez-moi toute question, il va vous répondre. Parce que ma cambo, il y a un pardon. Donc vous êtes bénis. Le monde, Satan, qui est derrière ce système, le monde va nous persécuter. Comment? Vous allez comprendre que, bien aimé, la politique, et je vous ai toujours dit, c'est un art auquel le diable utilise. Ces hommes-là qui sont dans la politique, et ils sont là, le diable l'utilise. Regarde, quand ils entrent dans leur parlement, ils les votent là-bas. Ce sont des hommes politiciens qui votent là-bas. L'homme et l'homme peuvent coucher ensemble, la femme peut. Donc, ils ont approuvé le mariage de femme, homme. C'est que notre Dieu refuse. Maintenant, nous devons prêcher quoi? Nous devons nous soulever, prêcher la vérité. Quand maintenant nous allons prêcher que l'homme et l'homme ne peuvent pas se marier, femme et femme, cela est impossible. La loi qui a été votée par les politiciens qui étaient dans le Parlement, ils vont venir nous mettre des miottes. On va nous arrêter. On nous arrête pourquoi? Ce n'est pas la persécution là. On nous persécute pourquoi? Parce que nous voulons garder l'enseignement du Seigneur. Et ils ont changé. Maintenant, ils vont. Là, quand je vous parle, la politique là, la religion, les organisations, loisirs et le commerce, vous allez comprendre. Dans la politique, déjà, vous avez compris. Ils votent des lois qui seront contre la volonté de Dieu. Maintenant, nous devons prêcher seulement la vérité. Et ils vont nous arrêter. Ça, du côté politique, vous avez déjà compris. C'est ce qui s'est fait dans l'état d'Hérode. Hérode n'a pas voulu pour son pouvoir où ils arrêtaient des chrétiens. Ils mettaient des chrétiens dans des prisons et ils ont tué. Bien aimé dans le Seigneur, vous le savez. Maintenant, vous avez compris du côté politique. Alors du côté religion. La religion, c'est quoi? La religion, le diable est là, il mène. L'argent, c'est la forme. Vous voyez? Ils sont là, ils se sont déguisés, tous ces papes-là, bien aimés dans le Seigneur, toutes ces dénominations que vous connaissez, ils sont là, parlant de Dieu, mais ils ne travaillent pas pour Dieu. Derrière, le diable est là. Vous voyez? Maintenant, ils introduisent des sectes, comme il a introduit des gens dans les trônes du Vatican, où les papes acceptaient la pédophilie. Voyez-vous? Maintenant, toutes ces religions-là vont se réunir pour nous combattre. Comment ils vont nous combattre? Je vous dis que, écoutez, bien aimé, la bouche qui parle. Parce que le ciel est ouvert ici et Dieu fait entendre sa voix. Alléluia. Oui. Ça, c'est votre chaîne ciel ouvert. C'est ici, vous recevez des nouvelles vraies du royaume des cieux. Regardez la religion, le diable est derrière, il les utilise. Maintenant, la politique reconnaît la religion comme leur allié. Alors, pour que Jésus soit crucifié, il a fallu la politique et la religion se réunissent pour qu'ils crucifient qui? Jésus. Qui ont crucifié Jésus? On a demandé Jésus à travers la religion. Maintenant, on nous demandera, on va nous arrêter à travers quoi? Les lois que la religion a données. Avant la politique signe là-bas, ça veut dire que la religion doit donner approbation aux politiciens de dire oui, comme le pape a dit, la Bible, lui, il a des secrets de la Bible, où il y a d'autres secrets qu'il va faire sortir. Maintenant, quand lui va faire sortir cela, la politique va exécuter. Maintenant, ce qu'il va faire sortir, bien aimé, comme lui, il a dit que non, oui, dans la Bible, que lui, il a le secret, pédophilie, mariage, bien aimé, yaba mibali, et limami namu. Vous voyez la religion là. Vous voyez maintenant la religion. Il parle de Dieu. Mais biso kanseki tozana bangonza memoro. Donc vous allez comprendre que la religion, la politique, loisir. Maintenant allons dans loisir. Quand la religion, quand la religion signe les choses, d'ailleurs d'ici là, le pape va proclamer les choses et ces choses-là sera bien aimé, actées dans le parlement. Maintenant, il y aura des lois où maintenant, nous là qui prêchons la vérité, l'évangile que les apôtres ont prêché, on va commencer à nous arrêter, à nous jeter dans des prisons. Ce n'est pas la persécution là. Voilà pourquoi Jésus viendra prendre ceux qui ont été persécutés. Pendant le temps où Satan a mis ces lois là, mais ils ont persévéré dans la foi en Jésus-Christ.
Alléluia. Alors Satan va arrêter, il va faire souffrir ces gens dans des prisons, comme dans l'état des apôtres, hein, que les pasteurs de gauche d'aujourd'hui ne voient pas ces choses. Les pasteurs de gauche, et ils voient que les merveilles, ils voient que les moments tombent, Moutoukaya bien, Aya Vandiwana. Je vous dis, shalom. C'est votre bishop. Bishop. Bien-aimé. Et comme il aura attend, il y a ces Kokongwendo Azabar, je vous dis, moi, Ngaye, mon papa, mon maman, ne batata ya passé la gauche ou à balingi. Donc, on rêve kaka, donc Jésus vit nasser. Non, je sais que Dieu va faire. Dieu veut. Il voit que la gloire, il voit que non, alléluia. Je les yeux des aigles, des grands aigles bien-aimés, parce que c'est par moi qu'ils regardent. Quand je regarde par ses yeux, je vois autre chose que ces passeurs de gauche. Moi, je ne vois pas ce qu'ils voient là. Parce qu'ils attendent que Corona ici là, Dieu va te rétablir. Ils sont assis dans des choses comme des pharisiens. Dieu va te rétablir. Tu vas revenir. Tes business sont des comédiens. Oh, bien-aimé de Seigneur. Regardez ce pasteur bien-aimé. Alors, écoutez la nouvelle bien-aimé. Ici, il y a la nouvelle du royaume. Mais là, quand la religion signe ces choses, la politique acte. Mais là, quand la politique acte, nous n'allons pas écarter de l'évangile du royaume. C'est que les disciples ont prêché. Déjà là-bas, on prend des décisions. C'est ce qui a été dans les temps des apôtres. Pourquoi on les a arrêtés? Parce que les Hérodiens, les pharisiens, les sadducéens, bien-aimés, qui étaient là, bien-aimés, prétendre à être serviteurs de Dieu, mais ils servaient les diables. Voilà pourquoi ils pouvaient se lier avec la politique Hérode. Hérode envoie des décrets et il reçoit ces décrets, il exécute et ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils ont crucifié Jésus, jusqu'à ce qu'ils arrêtaient les disciples de Jésus pour le mettre dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais où les hommes de Dieu, c'est de Dieu voient comme je vois là. Je sais que c'est de Dieu, nous sommes nombreux. Ils ont des yeux que je vois là. Alléluia. Mais les autres, ils voient que ma fille, tu es bénie. Tu seras bénie. Je t'ai béni à Luxembourg. Oh là là, pitié pour vous. Vous êtes perdants. Le perdant, c'est vous. Mais vous avez encore la grâce de revenir à Jésus. Nous voyons ce que la Bible nous montre. Parce que la Bible dit, ayez le pensée de souffrir pour Jésus comme il a souffert pour nous. Alléluia. Maintenant, si toi, tu n'es pas armé de ces pensées aussi de souffrance pour Jésus. Mon arabe, alléluia, bien-aimé. Maintenant, je vous ai dit, vous voyez comment la religion va se lier à la politique de la religion. Ils vont faire de même. Maintenant, nous allons rester dans la vérité. Voilà pourquoi vous allez voir. La religion va faire quelque chose. Il y aura une loi où ils vont dire, tu n'as pas fait l'école théologique, tu n'as pas fait l'école théologique, tu n'as pas le droit de prêcher. Église est athée. Or, dans l'état de Jésus, Jésus n'a pas appelé les gens qui ont fait l'école théologique. Jésus a appelé les pierres, les pécheurs là-bas. Il les a appelés les serviteurs. Les lois qui est bango ba olukaba voter bacha. Et que uta what? Bon c'est la rabo au monde. L'église est belle écoute. Ah déjà. L'Afrique d'ici. Bon mon a déjà pris xénophobie à bamisu ba l'église nous ba comment au cas. Boko za la persécuté bino ba passer au bolingi ba kazaka lo ndoko ane na lati boye. Boko za la bino persécuté. Boko za la persécuté et puis soki bolia kaka na sima ya ba mabonza. Vous serez dessus. Vous allez abandonner ma ministère. Le roi Bamissou abandonna déjà les politiques dans le Congo. Le roi Naïbaki Moussou Soawa, Nani, comment dirais-je, comment il s'appelle ce prophète qui était ici à Créfontaine. Il a abandonné l'église, il est maintenant dans la politique au pays. Moussou Soazala qui awa, à Salibabi awa comme in Angola. Bien aimé. Moussou Azala qui awa, aussi qui docteur Koto. Azala qui awa. Il commence à faire des choses.
azalaki a haut docteur na tangi et combo parce que des gens qui sont bien aimés modèles de l'évangile sont ennemis il y a évangile autoté ba koto wana ba docteur koto so ba koto ba se kiri moko bo ba sa makam na bango bozomo ba bisusu bien ba nombré ba kotika ebele pena ba comprendre que kopo to kota ngo kaka poto luka to jusqu'au banzela to mo ke na biso ba poto to sela makam na biso ba chéri okoka bango na ba masolo o mwasi azwaki mwasi abatu akomi na poto regarde ce qu'il a fait parce qu'ils n'étaient pas appelés dans ces choses ba ebele ba kotika okomo tuna bango alingi suki passer te tozala be mosusu o mokambi bazalaki bakambi bakufeli masanga na bavinyo nde komi vina bango donc makambo nzambe ye aobetango kara po azoka nzambe akolobela ngai donc ye alingi kutu te et puis bato balingi nzambe ya okangama na bango te ya banda okima bato balingi nzambe ando okangama kaka na bato ya masanga po ekomi nde baninga na ye baaccompagnateur nde ya vi na ye nyonso wana bien aimé awa kaka tokende molomolo te bomoni déjà baoyo bakokaka te na moment ya confinement ils ont mis déjà des comptes. Ils ont mis des comptes, je m'excuse. Des comptes où c'est dans leur bas des émissions. Il faut envoyer l'argent, vous dire, mais bah récolter bah 10 000 na ba TV. Ba TV na bango ba fungol. Na yebi sabino bozela, bogomona, bogoloba. Nous avons écouté la bouche de l'Éternel parler dans cette chaîne-là, ciel ouvert. Bogoloba. La religion va nous trahir. Commerce. Kuna. Bogoyoka. Pour ça, la commerce. Et ça, il faut signer. Il faut zana mukanda boy. Pour côté gandengeni. Oh, mukanda boy wana. Je m'excuse. Ego zala. N'a critère pour avoir bien aimé. Parce que quand on a bureau que vous avez mukanda pour et peut accès commerce. Ba grand commerçant. Oh, ba simba commerce. Eza ba PD. Eza ba sataniste. Ba lesbienne. Bango mutu ba kolo ba building. Ba kolo ba marcha bilo rebelle. Ah, tu as ba pick and pay ba shopra. Ba pick and pay mingi eza ba yuda. Siko ba yuda ba ana kati ya biloko ba kabal. Bani. Siko yo lingo kota ba anglo yo o maîtriser te okuta na diana ba poto. Yango zomo na bien aimé na ba Congo wana na ba banque mususu. Olingo ke luka musala on vous dit signer na bik boy komi ba ozaka na logini ba komo tuna. Moni ndenge bazo tuna de ozaka na ba logini yo oza na logini tout ça yebisa biso. Tu es nulle part ailleurs. Ba ozo musala te na ba diplôme na ko telenga na ngo na ba bureau o kotibo ba oluko na loge. Siko yo pe liloba ovanda kino na liloba te. Omoni ke musala pe ezate au côté na bureau place à musala fait bazoyo ba tunyo za na logi ni ah papa yo ndoma linga mukili wana moi vie moi ni okoyo ko kaka kuno soko signé et comme aka bato nzambe ba komi bememi na yo même pasteur azala pasteur de Botswana olongo le kutu na contact po ye ba ko peksa bino na loge za na contact na ye ya biloko no yebisa bino oyo ese banda déjà ezaki na nkuku sikoyo to moni nkolo Yesu oyo alobaki na kana Matthieu 24 makambo alobela biso yango azoya kolamusa biso to bundela kondima na biso ye bana nzambe to bundela ngo po ere oyo boyoka kondima ekota na momekano to koti yango boyoka ki yango lokwa na masapo siko to kobika yango penza bozoyoka wana commerce bato a loisir mwana na ngai il faut comme un musicien ya mokili yozo soutenir oh grand footballeur pour abimande ba misu ba bimana contrat loge nini siko loisir wana tango bazobenda batu lelo comme musique industrie musique ezabuna te kuna na États-Unis bozoyo kabino moko ba kota kuna ndenge koma avant producteur azoyo il faut signer loge moko boy okota la biloko na bango musique wana bien aimé dans le Seigneur moi na ngai fois un grand sportif
Bakatcher américain kuna bango nyoso kuna ba PD mibali bala bango na bango basi bango na bango donc kuna des autres Sodome eza de akuna yoso okoti na monde na bango olingite bima na bengiwa ozoka. Voilà, je rassemble loisirs, musique et tout à l'intérieur. Donc, il y a une organisation. Il y a une organisation. J'essaie de se dire, il y a une bâtiment, il y a une loge, il y a une voter. Tant que vous avez et puis, on continue. Il faut qu'on ait une loge, on continue dans la loge maçonnique, dans la loge, on a accès, on a travaillé dans l'organisation, on a continué dans a signé dans la loge. Alors, toi, vous voyez que nous blaguons. Donc, nous devons combattre pour notre foi. Pourquoi Satan fait ça? Satan veut rendre les choses difficiles pour que les enfants de Dieu ne trouvent pas, bien aimé, la vie sur le plan où ils allaient à chair. Tu trouver difficulté, na vie na biso, ça veut dire kolia, kolata, bisika kofanda, akoluka chabiso nankaka. Voyez-vous? Maintenant, tout nangani, banani bako persister. Eza bato ba un esprit o ezala ki likolo ya Daniel, ya Meshach, ya Daniel, ya Meshach, ya Abednego, bien aimé dans le Seigneur, Shadrach, esprit ya Nzambe, kati na bango, basimbi mobeko ya Nzambe na bango, nde tango ata bako signé. Oh, bino tu faut beaucoup mamelaka, et que côté, tu faut ça la prière au nom de Boy. Bango batikali kaka fidèle dans Nzambe. Donc totikalaka fidèle dans Nzambe. Walande bien aimé dans le Seigneur, la persévérance des saints. Donc totikalaka na oyo bate ya biso liboso. Oyo loi et où tu ko changer na religion. To kota kunate. Sikoyo bien aimé, mais chaque Shadrach Abednego, Abednego, bango ba résistaki parce que ba ina loi Nzambe na molimo na Nzambe. Daniel a résisté qui malgré que ba décret ya loi o il fait ba changer bango et gumba meli bango Daniel azali na liloba Nzambe nesu ya Nzambe oyo esalaki ke akokaki kondimate malgré ba loi o esinyamaki o ba fukama liboso bikeko bango ba gardaki kaka foi na bango na Yahweh nde biloko toloba sikoyo awake. Dans le combat de la foi, d'abord le combat, je vous ai montré à qui. Le combat n'est pas à Tata Moisi, à Noko, à Mama Legle Bate Bisomame. Le combat, c'est combattre tes ennemis, c'est Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Tu dois combattre d'abord les impudicités, o elongi ona nozamo anza me mozobi kana na des aleli oyo ya kal. Milimo oyo ya Satan e fallait tikayo. L'impureté, les impires n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien aimé, Osana nakata d'impureté, Osana nabouya monde, Osana nakati bien aimé dans toutes ces choses. Alors, tes ennemis, c'est qui? Tes ennemis, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Qui sont tes ennemis? C'est pas Tata Moisi. Parce que même si Tata Moisi Andoki, non pas Andoki, Azo soyo ponani. Parce que les ennemis, c'est ta chair, c'est le monde et le diable. Trois choses. Maintenant, regardez. L'endokile, tout ça doit opérer, il doit avoir une porte d'entrée. Or, Jésus dit, bien aimé, que il fait la est-ce que ça ndenge maman olangi atangisaki bato mabe parce que nga na yo yebisa bino ke soko oza na ndeko abanda osamela na CFMC mama noko tata leki yaya grand frère petit frère et que atiaka misisa na CFMC soko banda okota na ndako na ye ozali na accès na salon bien aimé dans le Seigneur yebaka ke yoso priakuna te okozwa so accès na salon te okomi na accès ka na veranda osukela wana
Eh bien aimé, yango moni lelo ba maman m'abandonné, mibali abandonné, ban abandonné par les enseignements qui sont venus de l'autre côté. Ou aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des enfants vivent dans la malédiction avec une âme dans mon corps. Yango moni kobo ta problème, maramutu problème akomi kolela lela parce que non comprendre te ya maramu passer te ma babino ko yo kene ko lokota na ba combat na bino wana parce que ma bememelo malédiction. Jésus n'a pas dit que sans qu'on comprenne quoi zando ki inaï abi aimez vos ennemis, faites du bien. Na ko sala bango malamu wana na ko pesa bango biloko yo lati ye opesi nde ozo cha makala moto likona ye. Mais alors vite que yo balaction ka on a l'autre qui est noki mwana ya mobali na yo to mwana ya mwasi bo ozo nyokola na ndako poza mutia mabe. Mais na monoko kombo Yesu au moment où tu es endormi, le Seigneur envoie sa parole pour que tu te réveilles, toi qui dors. Ce que tu dois combattre, ce n'est pas les hommes. Tu dois combattre ce qui est caché là où d'abord les ennemis qui sont en toi. Tu dois combattre d'abord ce qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est en toi, c'est quoi? Ce que tu dois combattre. C'est ce que la parole nous dit ici dans Galates chapitre 5. J'avais dit ça. C'est que tu dois combattre tes ennemis, faire la guerre. C'est ce qui est manifeste dans ta chair. C'est l'impudicité. Tu dois combattre l'impudicité pour l'onga. Pour l'impudicité, pour l'ongo, tu dois combattre l'impureté pour l'onga. Tu dois combattre la dissolution. Tu dois combattre l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, tout ce qui est mentionné, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Il faut combattre en Polonga. Tu dois combattre l'envie, tu dois combattre l'ivrognerie, combattre les excès des tables, les choses semblables. Tu dois combattre. Car sache-le bien, aucun impudique ou impie ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5:7. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Colossiens chapitre 3, verset 6. Et ce jour-là, il dira, Apocalypse 22, verset 15, dehors les chiens, si tu ne combats pas ces choses, on dira dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges, on leur dira dehors. Tu as encore les mensonges, tu as encore ces choses que la parole cite ici. C'est ce que tu dois faire, les combats d'abord. Mais pour y combattre, il faut penser à Jésus. Alors, bateau bazala kana Jésus, sa personne. C'est que Jésus. Là. Non. Parce que bazo. Baza kochela mabiloko, moni biloko ezo sala. Biloko.